Celle-ci raconte l'histoire entre Tristan, un preux chevalier, et Iseux, la blonde, reine de Cornouailles, qui s'aiment jusqu'à la mort, et ce, malgré des guerres. Ensuite, nous aborderons sur la légende du roi Arthur de Michael Morpurgo, qui raconte l'histoire d'un frêle adolescent de 15 ans, un frêle adolescent qui parvient à retirer une épée Excalibur d'une pierre. C'est le signe qu'il est destiné à devenir roi, car lui seul a accompli ses exploits. Il devient donc roi suzerain de Bretagne et preux chevalier de la table ronde. Il rencontre Guenièvre et sa beauté, et devant sa beauté et sa gentillesse, se promet de l'épouser. Mais le parcours sera difficile et semé d'embûches. Nous nous sommes posé une vraie question où les réponses ne sont pas évidentes. L'amour rend-il faible? D'une part, Tristan et Arthur, tous les deux ayant succombé pour l'amour, l'un pour Iseux, l'autre pour Guenièvre, réussissent des actes incroyables et héroïques. On peut donc penser que l'amour ne rend pas faible, au contraire, elle rend plus fort. Arthur, de son côté, est aussi d'une extrême bravoure. Il parvient à retirer Excalibur d'une pierre, alors que lui seul a accompli cet exploit, personne n'avait réussi avant. Il devient donc roi à l'âge de 15 ans. Ce jeune roi deviendra l'idole de son peuple, car il défendra son peuple contre l'attaque des Saxons. Tristan arrive à vaincre le Morholt, un chevalier géant qui le tue avec un fragment de lame. Non seulement il tue des chevaliers dangereux, mais en plus il tue un dragon pour sauver Iseux la blonde, pour qu'elle puisse épouser son roi. Iseux la blonde devait se marier avec le roi Marc de Cornouailles, mais la mère d'Iseux donne 2 filtres d'amour, l'un pour le roi Marc, l'autre pour Iseux. Par erreur, Tristan et Iseux le boivent. Ils deviennent donc terriblement amoureux. C'est un amour destructeur. Donc, Tristan, blessé lors d'une bataille, se laisse mourir car il pense qu'Iseux ne l'aime plus. Iseux, apprenant cette nouvelle, meurt de chagrin. Cette histoire est complètement tragique. Cela montre que l'amour ne les fait plus réfléchir sérieusement. De plus, Tristan devient un peu lâche car, comme le roi Marc le traque, il est obligé de se cacher dans la forêt. Les deux amoureux, pour vivre leur idylle, doivent se cacher comme des bêtes sauvages, des bêtes traquées. Des bêtes traquées. De plus, cela montre que l'amour ne les fait plus... Ah non, même s'il se marie avec une autre dame, Tristan arrive toujours au palais du roi Marc pour batifoler avec la femme du roi. Wow, quelle histoire du héros inégalé. Tristan s'égare complètement, pour être complètement dépossédé de lui-même. Moi, de mon côté, je trouve ça désolant. Arthur, lui, est complètement dingue de Guenièvre. Il veut absolument l'épouser. Ce qu'il fait, il lui promet d'être fidèle. C'est mieux, sauf que cette promesse, il ne la tient pas. Et il trahit cette promesse et il va tromper sa femme qui est avec Morgause, qui est autre que sa demi-sœur. En plus, après le mariage d'Arthur et de Guenièvre, Morgause revient avec l'enfant et Arthur, tout honteux, veut tuer son propre fils et il perd complètement la tête et il veut tuer son fils. Et il perd le bon sens. Mais heureusement, Merlin était là pour le remettre dans le droit chemin. Sinon Arthur serait devenu criminel et aurait plongé du côté obscur de la force. Ouais, heureusement qu'il était là, le magicien. En conclusion, Arthur et Tristan sont des chevaliers courageux et rusés, mais ils ont quand même des limites et des points faibles. Ils sont aussi perturbés par l'amour. Par exemple, quand ils ne sont pas amoureux, ils réussissent des actes héroïques, alors que quand ils sont amoureux, ils sont plus craintifs et parfois lâches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir.